à toutes et tous, correction de l'exercice PEA 119. On vous demande de déterminer l'équation différentielle en U du circuit 1 de la figure 17, donc ce circuit-là, qui est un circuit LR série. Bien entendu, ce sous-entendu dans ces énoncés, c'est une fois que l'interrupteur est fermé, sinon il ne se passe littéralement rien. Et on vous demande de trouver l'équation du temps caractéristique. Alors, on va repartir de notre boîte à outils. Donc, on sait que... Alors, je vais reparamétrer le circuit. Donc je vais appeler cette tension-là UL et je vais appeler mon intensité ici I. Je sais donc que U plus UL est égal à grand E. Je sais que U est égal à RI et que UL est égal à LDI sur DT. Voilà, alors avec ces trois relations-là, je vais pouvoir trouver l'équation différentielle donc en U, c'est ce qu'on vous demande ici. Donc je vais partir de la loi des mailles, ici, hein. Et donc, je vais remplacer UL par LDI sur DT. C'est U plus L d 2 i sur DT est égal à grand E. Et donc, alors, un truc qui est assez intéressant dans ce genre d'exercice, c'est de cocher au fur et à mesure les relations qu'on a utilisées. Ce qui vous permet en fait de voir ce qui vous reste. Et en général, quand on a utilisé toute la relation, on est tombé sur l'équation différentielle. Il ne nous reste plus que celle-là à utiliser. Pour remplacer I par U sur R. Et donc, on a ici U plus L facteur de la dérivée de U sur R par rapport au temps est égal à grand E. Et R étant une constante, on va tout simplement pouvoir écrire que U plus L sur R d 2 U sur dt est égal à grand E. Alors en général, on ne la présente pas comme ça, cette équation différentielle, mais ceci est une équation différentielle en U. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout multiplier par R sur L et inverser les deux termes. Donc j'ai du sur dt plus R sur L fois U, qui est égal à RE sur L. On n'oublie surtout pas de multiplier le second membre. Et voilà l'équation différentielle sous sa forme, on pourrait dire précanonique. Et on reconnaît en fait un système linéaire d'ordre 1. Il me suffit tout simplement ensuite de lire ici ce coefficient-là, qui vaut 1 sur taux, en veillant bien entendu à ce qu'ici on ait un coefficient qui vaille 1 devant du sur dt. Donc ça nous permet d'écrire la chose suivante, ça nous permet d'écrire que taux, je ne sais pas pourquoi j'écris en violet, hop là, ça nous permet de déduire que taux c'est égal à L sur R, qui est bien homogène, ça fait partie des grandeurs caractéristiques qu'on est censé connaître, hein. Une inductance divisée par une résistance, c'est un temps. Donc taux c'est égal à L sur R, et on peut faire le calcul, puisque L vaut 10 millihenries, c'est-à-dire 10 puissance moins 2 henri, divisé par 1 kOhm, c'est-à-dire 10 puissance 3 ohms. Et donc ça nous permet de trouver que ça c'est 10 puissance moins 5 secondes, autrement dit 10 microsecondes, ce qui termine cet exercice. On se retrouve donc dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.